Une chaleur écrasante, un territoire aride, hostile, étouffant. Du sable à perte de vue et des températures qui montent au-dessus des 40 degrés dès 8 h du matin. Après 4 jours de course, les pilotes du Dakar passent de la haute montagne à la fournaise. Pas facile à vivre, surtout lorsqu'on vient du froid et qu'on vient d'effectuer 3 km à pied pour aller chercher un alternateur. Moi, je viens d'Estonie et en ce moment, chez moi, il fait moins 10 degrés. Alors que là, ici, il fait au moins 40 degrés, je parie. Mais c'est bon pour mes prochaines vacances. Au moins, je serai préparé. Mon Dakar continue. Cette mésaventure n'est qu'un avant-goût, une goutte d'eau dans un océan de sable. Écrasés par la fatigue et la chaleur, les pilotes amateurs font de la résistance, puis se mettent en mode survie. Rapidement, ils se retrouvent en surchauffe. C'est un truc de fou, une folie. C'est vraiment très dur, tu vois. J'ai vu beaucoup de motards tomber. Et cette chaleur est insupportable. Il fait au moins 45 degrés, non? Je pourrais dire que j'ai connu l'enfer. Ouais. C'est ça l'enfer. La piste du Dakar est en feu. Les médecins du rallye multiplient les interventions. Malaise, coup de chaud, déshydratation. La journée est un calvaire. C'est l'état d'urgence. La chaleur extrême attaque aussi les machines. De nombreux pilotes sont à l'arrêt. Ça fait 3 heures que je suis là. Et ton problème c'est quoi là? Elle s'est arrêtée et tu sais l'essence, comme c'est un carbu, l'essence se vaporise quand il fait très chaud et la moto elle coupe. 3 heures à mécaniquer sous un soleil de plomb, Olivier est lui aussi au bord de la rupture. Il est rejoint par d'autres pilotes à la dérive, comme ce Péruvien qui souffre de déshydratation. Vous avez de l'eau? Vite, de l'eau. Et de palpitations. Boum, boum. Por el calor y la huella de los camiones Avec cette chaleur, les camions, y los carros, les voitures, la temperatura, todo. la température, c'est trop. Trop. Todo. À 13 h, il fait 50 degrés à l'ombre. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'ombre. Les pilotes se raccrochent alors à ce qu'ils peuvent. Notre voiture de reportage, par exemple. Une voiture pour seul abri, pour seul répit. D'abord sous le véhicule. Ensuite, à l'intérieur, avec la climatisation à fond pour faire baisser la température du corps. Après 1 heure de repos, le quad péruvien repart. Pas le pilote français. Il s'épuise à essayer de démarrer sa moto. En vain. Sa machine a rendu l'âme. Lui aussi abîmé, épuisé, il est rapatrié par l'hélicoptère de la direction. C'est une journée terrible pour les pilotes amateurs. Partout, on croise des motos abandonnées. Et on assiste à des scènes surréalistes comme ce motard surgi de nulle part qui roule sans protection, sans lunettes, sans bottes, sur une moto qui n'est même pas la sienne. Il y avait une fille qui était complètement déshydratée, donc je lui ai proposé de prendre sa moto. Mais bon, ça fait à peu près 30 bornes que dans le technique.
Puis j'ai pas de veste pour me protéger du soleil. C'est un peu dur. Avec toi, Hervé. Je vais être à l'ombre. Son dépannage lui est presque fatal. Après 30 km, il n'a plus la force de continuer. Il l'explique à Rosa, la pilote moto, et remonte dans sa baraque à frites. On dort pas, on a dormi 8 heures sur 3 jours. On a eu pas mal de soucis et on est un peu affaibli, on mange pas. Donc faire une demi-heure de moto sous Ukrainien dans le sable comme ça, une grosse moto, ça passe pas. Mais bon, j'aurais fait ce que j'aurais pu. À ce moment-là, c'est notre caméraman qui s'écroule sous la chaleur. Pris de vertige et de vomissements, il est touché par le même mal que les pilotes du Dakar. Comme eux, il finira sa journée dans l'hélicoptère médical. Rosa, la compagne de Nani Roma, n'a pas non plus la force de continuer. Sa moto de toute façon est hors service. Elle est contrainte à l'abandon. Sí, c'est difficile, c'est beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici et c'est dommage, mais c'est le Dakar. La fin de journée est une hécatombe. Les pilotes tombent les uns après les autres, et pas seulement les motards. Rosa est même réquisitionnée pour jouer les urgentistes. De mémoire de médecin, on n'a jamais connu pareille hécatombe sur le Dakar.